Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Le vice-président du Sénat est avec nous, le sénateur Tani. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, c'est 3 jours de VO, de visite officielle ou de voyage officiel. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, que l'on aura à notre micro mardi soir, juste avant le décollage, juste avant son décollage pour Paris, avant son retour. Vous étiez avec elle hier matin dans cette réunion avec les parlementaires et d'autres élus. Qu'est-ce qui s'est dit exactement dans cette réunion? Effectivement, il y a eu cette réunion hier matin avec tous les élus. Mais si la presse n'était pas conviée, c'est que les discussions qu'il y a eu pour l'instant ne doivent pas être dévoilées. Ça veut dire quoi? Que si la presse n'est pas conviée à ça, ça veut dire que la population ne doit pas être au courant de ce qui s'est dit? Vous faites des raccourcis, monsieur Milan. Oui, c'est mon métier. Non, mais plus sérieusement, oui. C'est la méthode. Moi, je la trouve plutôt séduisante, bonne, la méthode. C'est-à-dire que ce conflit est né. Il y a eu plusieurs interlocuteurs. Certains ont voulu avoir de l'écoute, du temps d'écoute. Et je pense que la moindre des choses, après plusieurs étapes, après ce passage à Matignon, eh bien, c'était de revenir rediscuter avec les interlocuteurs de la situation de Mayotte avant de présenter un plan, entre guillemets, un plan final. Il faut préciser aussi que parmi les choses effectivement qu'elle nous a précisé également, c'est que jusqu'au dernier moment, elle ne désespère pas, y compris aujourd'hui lundi, d'avoir des arbitrages encore favorables pour ce qu'elle demande, pour ce que nous demandons pour Mayotte. Mais qu'est-ce qu'elle va annoncer? Elle a annoncé effectivement, elle a dit qu'elle va faire les annonces mardi. On connaît la principale revendication, sécurité et immigration. Qu'est-ce qu'elle va annoncer? Non mais sérieusement Patrick, vous me voyez là venir préannoncer des choses que la ministre... En qualité de vice-président du Sénat, j'imagine que vous pouvez le faire. Vice-président du Sénat, il y a des parlementaires comme moi dans ces discussions, il y a des élus. Est-ce que les Mahorais seront déçus des annonces? J'espère que les Mahorais ne seront pas déçus et je pense qu'il y aura matière à ne pas être déçus. Maintenant, si on veut se placer dans les éternels pessimistes, il y a toujours matière à être déçu. Comme disait hier la députée Ramlati, elle préfère, et moi aussi je préfère voir le verre à moitié plein, voire à 3 quarts plein, plutôt que le quart vide ou le 1/5 vide. Il faut se demander d'où nous venons, pourquoi nous en sommes là. Vous avez tout à l'heure, parce que j'étais dans les embouteillages, mais je vous écoutais avec attention comme d'habitude, vous avez rappelé l'ARS, vous avez rappelé ces annonces qui ont déjà été faites. Eh bien, il faut rappeler au passage que nous avons hérité de tout ça au moment de la départementalisation. Donc, c'est la mesure entre d'où nous venons jusqu'à aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous allons obtenir d'ici la fin du quinquennat qui vaudra outil valable de comparaison. Et comme je le dis là aussi souvent, on pourra avoir les meilleures mesures du monde. Si dans la mise en œuvre ultérieure ça pêche, et je retiens une partie du discours de Jacques Marciano-Henry tout à l'heure, si dans la mise en œuvre pratique ça pêche, eh bien ça aura été de belles annonces, mais... C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'utiliser ce qu'on va nous donner, en clair, ça veut dire ça, il faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes, en quelque sorte. Moi, dans les mesures, ce que j'espère, ce que j'ai demandé, il n'y a pas que moi, nous avons un certain nombre de personnes à demander, en plus de ce qui va être annoncé, des moyens, les moyens aussi de consommer, de monter des projets, d'accompagner les collectivités. Parce que ce n'est pas le moment de renvoyer dos à dos collectivités d'un côté et État de l'autre. C'est vrai que chacun a ses compétences, mais nous savons ce qui s'est passé à Mayotte. C'est que les choses ne se sont pas passées normalement et c'est pour ça aussi que nous sommes ici. Donc, dans ce qui va être annoncé, ça sera très important aussi, les mesures d'accompagnement pour aider les collectivités
à appliquer ces moyens, ces mesures, jusqu'à ce qu'on revienne à une situation normale. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, je reviens à la réunion d'hier matin. Je ne veux pas insister lourdement sur les annonces que vous avez... Pas comme Patrick. Non, non, De toute manière, on va faire venir les chatouilleuses. Il va pas parler, c'est sûr. Mais bon, voilà, moi j'ai eu des petites fuites, des petites informations, notamment que les élus étaient plutôt satisfaits dans l'ensemble, mais que le gros point qui pêchait, ça restait tout de même l'immigration clandestine et l'interdiction des reconduites à la frontière. Et que là, il y avait vraiment une pierre d'achoppement, vrai ou faux? Effectivement, vous savez, il ne faut pas raconter des histoires aux Mahorais. Cette situation de blocage, elle est bien bloquée pour l'instant, malgré... et a priori jusqu'à mi-juillet. Vous confirmez cette information? Mi-juillet, c'est des projections, c'est ce que certains pensent, mais j'espère qu'on ne va pas attendre jusqu'à mi-juillet, parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on a affaire au troisième pays le moins développé au monde face à la 5e puissance mondiale que, comme a dit Jacques tout à l'heure, on peut envoyer l'armée pour faire débarquer. Certains l'aimeraient, mais à la différence des Comores, peut-être la France tient à respecter le droit international, d'autant plus que ce qu'on lui reproche sur le plan international par rapport à Mayotte, c'est de ne pas, soi-disant, respecter les frontières de sortie de la colonisation. Donc notre pays ne peut que faire attention par rapport à ça. Alors, pour autant, la pression doit continuer. Il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en œuvre. Le seul souci, c'est qu'entre la mise en œuvre d'une mesure et le moment où elle produit des résultats suffisants pour faire plier, eh bien, il s'écoule fatalement du temps. La mesure des visas, elle est importante, mais qu'est-ce qui pourrait être attendu derrière? Que les Comoriens qui sont privés de visa, pas que pour venir à Mayotte, mais pour aller aussi en métropole, mais se manifestent. Mais s'ils ne se manifestent pas, ça va être une... Certains parlent de l'enjeu présidentiel qui va avoir lieu cette année aux Comores, et que c'est un moyen de pression sur la France pour obtenir certaines choses. C'est un moyen de pression, le cas échéant, et c'est aussi un moyen de calmer toute la communauté comorienne pour dire, regardez, moi je revendique, moi président qui veut un nouveau mandat, je revendique la souveraineté comorienne sur Mayotte, je suis l'homme fort, vous pouvez me faire confiance. Donc c'est la meilleure façon de faire taire les velléités d'opposition. Donc c'est pas aussi simple que certains voudraient le faire croire. Et c'est effectivement le point d'achoppement, tout le monde l'a dit sur tous les bancs. Si on l'a compris, on n'en saura pas plus sur les annonces de la ministre, mais je suis persuadé que vous allez pouvoir nous en dire plus sur une fameuse loi, en tout cas un projet de loi, qu'on appelle déjà la loi Tani, celle qui pourrait être la loi Tani, et là, on parle d'immigration. C'est une proposition de loi, effectivement, que j'ai rédigée en étroite collaboration avec mon collègue Hassani Abdallah, pour toucher sur ce levier du droit du sol. Vous savez, c'est un peu le même amendement que j'avais présenté il y a un peu plus d'un an qui n'avait pas prospéré. Là, je l'ai transformé en proposition de loi où j'explique le pourquoi du comment. Et comme je l'ai fait savoir en m'adressant à tous les élus, j'ai envoyé la proposition à tous les élus. Ceux qui ne l'ont pas reçue vont la recevoir en format papier. Je vais vous en envoyer un exemplaire aussi. Bien, c'est le moment. J'avais fait la même chose, j'avais fait la même annonce pour les valeurs locatives, pour le dossier du foncier, lors de la loi égalité réelle. C'est le moment de mobiliser les groupes politiques qui sont au Sénat. Chacun ici a un groupe d'affiliation qui existe au sein du Sénat, et c'est le moment de faire le lobbying pour que cette cause mahoraise par rapport au droit du sol puisse connaître une issue favorable. Non. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un enfant qui naît à Mayotte, notamment au CHM, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que le père ou la mère soit en situation régulière, voire français. Soit en situation régulière. Au moins, c'est une situation régulière. Depuis au moins 3 mois. Ouais. Depuis au moins 3 mois. Et là, ça donnera la possibilité à l'enfant d'être français. Seulement si cette condition
est remplie, Ouais. l'enfant pourrait devenir français en respectant les autres conditions qui existent jusqu'à présent. Ouais. C'est très important parce qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est quoi? Ce sont toutes ces femmes qui, à terme ou presque à terme, viennent spécialement pour accoucher ici, à Mayotte, pour espérer avoir... Et pourquoi pas les deux parents? Là, ça serait inconstitutionnel. Oui, Ça serait inconstitutionnel. Samuel. Mais c'est, vous savez, c'est une proposition. Je la mets sur la table. Tous ceux qui veulent faire des amendements, que ça soit au Sénat lorsque elle va être examinée, alors ça sera soit de façon autonome, soit incorporé dans la loi immigration. Donc ça ne fera pas forcément une loi Tani et c'est pas ça l'important. Quand même, nous on serait fiers à Mayotte d'avoir une loi Tani, ça serait pas mal. Quel que soit le véhicule, et elle pourra être amendée. Ouais. Chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice par rapport à cette proposition Samuel, qui est mise sur la table. Excusez-moi, ce sera deux petites questions, vraiment très courtes. Alors, je résume pour que tout le monde comprenne bien. Donc, vous vous demandez est-ce que le droit du sol soit modifié, c'est-à-dire qu'un enfant pourra acquérir la nationalité française s'il naît à Mayotte, si et seulement si l'un de ses parents est en situation régulière au moment de la naissance, mais depuis 3 mois. Au moins 3 mois. Tout à fait. C'est très clair. Est-ce que vous avez trouvé le soutien du gouvernement sur cette proposition de loi et du groupe La République En Marche dont vous faites partie? Alors j'en ai parlé à mon groupe au Sénat qui n'est pas majoritaire contrairement à l'Assemblée nationale et j'ai déjà le soutien d'un certain nombre. Il faut que je continue le travail. C'est un travail de longue haleine. J'ai commencé à en parler aux autres groupes avant même de la déposer. J'en ai parlé à mon président de la commission des lois, Philippe Bas, qui est LR. Et du rapporteur qui s'occupe généralement de ces questions d'immigration. Les discussions continuent. J'ai aussi saisi le président du Sénat pour lui demander, parce que seul lui a cette possibilité, de saisir le Conseil d'État pour avis, que le Conseil d'État puisse donner son avis d'ici que la proposition soit examinée. Par rapport au gouvernement, vous savez, quel que soit l'avis que va émettre le gouvernement sur cette proposition au Sénat, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas suivi. Il y avait encore une chance que le gouvernement, en appuyant une telle initiative, soit suivi à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est majoritairement composée de La République En Marche. C'est illusoire de dire « je vais compter sur le gouvernement pour faire passer ça au Sénat ». Il faut être réaliste. Et c'est ça, c'est cette... c'est ce pragmatisme que doit avoir le parlementaire. Ça ne sert à rien que je m'apesantisse à vouloir chercher l'appui du gouvernement sur cette question lors de son passage au Sénat, si je sais que majoritairement le sentiment de ceux qui composent la majorité gouvernementale ne sont pas favorables. Oui, mais j'ai peut-être mal posé ma question, excusez-moi Patrick, mais en fait, est-ce que vous avez trouvé un écho favorable de la part du gouvernement hors mécanique parlementaire? Alors, j'en ai bien évidemment discuté. Le sujet n'est pas encore approfondi. J'en ai discuté avec la ministre qui est ici aujourd'hui, qui va examiner. Je n'en ai pas encore discuté avec Gérard Collomb ni son cabinet, mais bien évidemment, ce sont des choses à faire. Mais j'ai anticipé en disant que quel que soit l'écho favorable ou pas qui va être réservé à cette proposition, ici au Sénat, avec une majorité de droite, notamment LR, ça ne sera pas décisif. Monsieur le sénateur, une question d'un auditeur. Je cite, un clandestin se fait régulariser à Mayotte. Après sa régularisation, il fait venir sa femme. L'enfant est français? Un clandestin se fait régulariser. Alors, en principe, un clandestin ne devrait pas se faire régulariser. Mais une personne qui arrive en situation irrégulière, un récépissé, puis après régularisation, il fait venir sa femme, il lui fait un enfant. Normalement, d'après, si on respecte bien les textes, quelqu'un qui arrive ici en situation irrégulière, si sa vie n'est pas menacée, c'est le cas de ceux qui demandent le refuge. En principe, il n'a rien à faire ici. Il doit d'abord entrer en situation régulière. C'est ça, il doit rentrer sur le terrain, pour répondre à la question de l'auditeur, il doit rentrer en situation régulière. S'il se fait régulariser alors qu'il est rentré en situation irrégulière,
En général, la ça préfecture fonctionnera lui pas. demande de retourner chez lui, Ouais. d'éventuellement refaire sa demande pour entrer en situation régulière avant de voir la suite. Alors ça, c'est la théorie. Bien évidemment, dans les faits, j'ai vu à mon cabinet des situations où des personnes ont quand même réussi à se faire régulariser. Donc c'est la réponse théorique que je vais donner. Mais si une personne est en situation régulière depuis plus de 3 mois et donne naissance par la suite à un enfant, ce n'est que dans ces conditions-là que, dans ma proposition, l'enfant puisse éventuellement bénéficier du droit du sol. Samuel, pour conclure. Il y a eu pas des échauffourées, mais ça a été chaud à Sada ces derniers jours entre la communauté mahoraise et la communauté étrangère, avec les différents décasages. Ça a été aussi très chaud à Moutsamoudou ces dernières heures. Est-ce que la ministre a pris la mesure du danger qu'il y a entre les tensions intercommunautaires? Oui, d'autant plus que dans la rencontre d'hier, la maire de Sada qui était là, en a mis une couche et a rappelé effectivement cette réalité très dangereuse et ces dangers. Bien évidemment, elle en est conscience puisque on lui a dit et répété hier, c'était le tour de la mairesse de le faire. Oui. Maintenant, quelle réponse apporter à cette situation? Vous savez, c'est délicat parce que on a affaire à des personnes qui sont entrées ici en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire ici. Pour autant, là, je rejoins en partie aussi l'intervention précédente. Dans un pays de droit, on n'a pas à se faire justice soi-même, mais depuis toutes ces années, le travail n'a pas été fait. Donc, si on veut que la population se calme et qu'elle cesse de se faire justice soi-même, eh bien l'État doit faire le boulot. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.